Bonjour à toi cher spectateur. Conséquence de Darko Stante, c'est un film qui m'intriguait pour la simple et bonne raison que je crois que c'est l'un des premiers films slovènes que je vais chroniquer ici. Parce qu'il faut bien avouer qu'on n'a pas beaucoup de films de ce pays-là qui débarquent dans nos salles. Et du coup, quand il y en a un qui pointe le bout de son nez, on a envie de voir ce que ça peut donner. Et alors là, en fait, c'est juste pour ça que j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Et aussi parce que j'en avais un petit peu entendu parler à Ciné Pride et qu'il y avait pas mal de gens qui disaient que c'était un film dont la thématique était tout de même assez intéressante. Le résumé pour faire simple, Andrzej n'arrête pas de louper tout ce qu'il fait. Il fout en l'air la vie de sa mère, celle de ses proches et enchaîne les mésaventures. Il se retrouve en centre de remise de peine où il va faire la rencontre de Zele, un jeune garçon auquel il va vite s'attacher. Alors au bout du compte, c'est un film qui est intéressant dans sa manière d'aborder des thématiques qui sont un petit peu classiques. C'est intéressant parce que le geste est assez nouveau. J'ai rarement vu un cinéaste regarder la jeunesse avec cet œil-là. Le geste fonctionne parce que les thématiques sont assez palpables, on va dire. En tant que spectateur, tu arrives à identifier rapidement ces thématiques-là et tu t'identifies assez rapidement aux différents personnages parce que c'est pas forcément des archétypes, mais en tout cas, c'est des types de personnages qu'on a l'habitude de voir dans ce style de cinéma. Mon gros souci, c'est que ces thématiques-là, on les connaît quasiment par cœur. La thématique de l'enfant qui a du mal à trouver une place dans la société, qui va se retrouver dans un camp où il va devoir apprendre à se contrôler, où il va faire des mauvaises rencontres qui vont l'amener dans des situations encore pires. Enfin, c'est des clichés et des stéréotypes qu'on a eu beaucoup l'habitude de voir. Ce qui change, c'est le contexte dans lequel ces clichés et ces stéréotypes sont amenés, et surtout la profondeur qu'il y a derrière par le biais du fait que le personnage principal soit homosexuel, et que du coup, il y a, on va dire, un retournement de ces thématiques-là qui soit amené au fil du récit, qui soit plutôt intéressant parce que ça permet d'avoir une autre perspective sur le genre. Ça ne tient pas forcément complètement la route, mais ça se tient et ça a une certaine justesse. Et je dois avouer que lorsqu'on est arrivé au retournement final, alors là j'étais complètement convaincu par le film et je me suis dit là, on tient quelque chose qui a une vraie profondeur et qui au-delà d'avoir une vraie profondeur, a une vraie maîtrise en fait de son propos. On entend peu parler du cinéma slovène, comme on me le disait récemment. Et le fait de voir un peu de ce cinéma de temps en temps débarquer sur les écrans sonne comme quelque chose de rafraîchissant et d'assez agréable. Et ici, en l'occurrence, bien au-delà de son sujet et de sa forme, on sent que celui-ci a des choses à raconter. Darko Stante nous embarque dans le monde de la délinquance juvénile pour nous offrir ici une œuvre profonde sur la jeunesse, mais surtout sur la quête de soi. Ce qui donne lieu à un long métrage touchant et assez juste dans le genre, mais surtout une œuvre qui réussit à sonner comme un petit moment de cinéma assez sincère dans son geste et surtout assez profond dans sa démarche pour se détacher un peu de la masse, malgré ses clichés. En termes d'écriture, Darko Stante, on sent que dans son récit, il a voulu essayer le plus possible de ne pas le baser justement ce récit sur ses clichés. Il a voulu essayer de faire le plus en sorte de baser plutôt son récit sur les différentes thématiques qui sont abordées autour des différents personnages, de vraiment faire en sorte qu'on s'accroche plus aux propos qu'à la forme. Et ça se ressent parce que du coup, on s'attache à ces différents personnages. Andrzej est un personnage très attachant alors qu'on débarque quand même sur des bases qui sont du genre ce petit con, pourquoi je m'intéresserai à lui. Et rapidement, le récit arrive à tourner et faire en sorte que on s'attache à lui par le biais de tout petits détails. Il y a un détail qui m'a marqué en fait, c'est qu'on nous demande de s'attacher auprès de lui juste par le fait qu'il est un rat de compagnie. Ce qui peut sembler être quelque chose de ridicule en soi, mais le fait de juxtaposer ça avec 2-3 scènes avant où on nous l'a un peu fait passer pour un petit con qui respecte pas ses parents et qui en plus se comporte mal avec son entourage, ça fait que du coup, mine de rien, j'ai eu un attachement qui s'est créé à ce perso. Et je me suis vraiment dit, ok, dans quelle direction il va aller? Parce qu'il n'a pas l'air d'être mauvais. Et du coup, c'est juste des petits détails comme ça qui font que chaque personnage en fait est intéressant et qu'on a envie de les suivre, malgré des choix qui, des fois, nous donnent envie de leur crier au visage que ce sont des enflures, voire même des grosses enflures. Mais le fait est que c'est juste des petits détails juxtaposés à gauche et à droite qui font que on arrive vraiment à plus distinguer des caractères que vraiment des stéréotypes ou des clichés. Et c'est à partir de là en fait que je me suis rendu compte que tout le récit était structuré comme ça, de petits éléments amenés à gauche et à droite qui font qu'un personnage arrive à ressortir du lot, malgré le fait que sur sa surface, c'est un cliché, c'est un stéréotype. Mais pour autant, ça n'est pas un personnage anecdotique. Dans ce scénario donc, il y a pas mal de clichés, pas mal de facilités et pas mal de raccourcis. Et aussi, il faut bien admettre que dans le genre, ce qui se dégage sur toute cette composition, c'est un classicisme assez convenu et grossier qui n'aide pas vraiment l'œuvre à se détacher du lot, malgré une véritable envie. Pourtant,
Stante cherche le plus possible à amener de la nouveauté, de l'élégance, notamment dans l'écriture de ses personnages, ce qui permet au spectateur de tout de même s'attacher à ceux-ci et apprécier ce qui est le plus important. Une vraie immersion au cœur de l'esprit de ce protagoniste central, notamment, et franchement, cela suffit presque à sauver le scénario et la structure de celui-ci. En termes de mise en scène, le film épouse vraiment un style qui veut vraiment aller dans une direction de l'hyper-réalisme. C'est-à-dire que la plupart du temps, Darko Stante, ce qu'il veut, c'est avant tout faire en sorte que le spectateur se plonge tellement dans le cadre qu'il en oublie cette idée de personnage, protagoniste, antagoniste, et qu'il se laisse juste porter en fait par le flux d'images qui débarque devant nous, comme si on était, je dirais pas dans un documentaire, mais un docu qui est une grosse part de fiction. Un docu-fiction, allez, osons le terme. Et que du coup, par le biais de ces différents cadrages qui ont tendance à utiliser le plus possible cette idée de caméra à l'épaule, de très peu de montage, de beaucoup d'enchaînements de plans où on va suivre des personnages, faire de longues actions. Il y a notamment un moment, un braquage de bagnole, tout est en plan séquence. Parce qu'on doit le plus possible se plonger dans la tête de Andrzej pour comprendre que peut-être c'est une mauvaise action, mais que pour autant il va tout de même suivre cet instant. Pareil, il y a un moment, une séquence qui est quand même assez dure dans un bar. Pareil, c'est en grande partie filmé en plan séquence, il y a quelques coupes de montage, mais les coupes de montage sont là pour renforcer l'impact émotionnel que ça va avoir sur le spectateur. Et c'est plein de petits détails comme ça qui font que la mise en scène de Darko Stante est vraiment dans cette optique de vouloir faire en sorte que le spectateur comprenne ce qui se passe à l'écran et en plus s'identifier au personnage pour ressentir le plus d'émotions possible et donc pousser cette espèce d'hyper-réalisme dans ses retranchements pour voir jusqu'où ça va nous emmener. Le style hyper réaliste de la mise en scène du cinéaste permet à l'ensemble de se tenir, mais surtout de nous embarquer de bout en bout de son écriture, ce qui donne lieu à un tout qui se tient, mais qui surtout arrive à nous embarquer et à rattraper pas mal de petits points un peu loupés dans l'écriture justement. On ressent l'envie de la part de Stante de jouer avec les personnages, mais surtout de faire en sorte que l'on ait envie de voir le jeune Andrzej se remettre de tout ce qui lui arrive. Et c'est cela qui fait que l'on a envie de suivre cette histoire, et que l'on aime tout de même l'esprit de la mise en scène qui habite totalement le métrage et qui permet au cinéaste de jouer avec un cadre dynamique et intense. En termes d'acteurs, j'ai pas forcément retenu plus d'acteurs comme ça vraiment marquants. Il y en a deux en fait surtout, hormis l'acteur principal qui m'ont marqué. C'est Timon Sturridge ainsi que Gasper Markoun. Ces deux acteurs-là sont vraiment excellents parce qu'ils ont des persos qui sont très complexes, qui sont à la fois très attachants et en même temps très débectables. Il y a des moments où on a limite envie de leur cracher la gueule. Et pourtant, ils arrivent quand même à les structurer de telle sorte à ce qu'on ait un impact émotionnel par rapport à eux tout au long du récit. Mais le film vaut vraiment le coup parce que cet acteur principal, pour moi, il est vraiment impressionnant parce qu'il donne tout ce qu'il a pour rendre son personnage extrêmement ambivalent, mais tout de même très attachant. Matej Zemljic est vraiment très bon dans le rôle d'Andrzej, le jeune acteur parvenant à jouer avec une palette d'émotions assez large et surtout à faire en sorte que l'on se plonge totalement dans son esprit et ce qu'il habite tout du long du film. Au bout du compte, Conséquence, c'est un film que je trouve assez atypique, bien au-delà du fait qu'il vienne de Slovénie et que c'est un cinéma que l'on ne connaît quasiment pas du tout. Mais bien plus que ça, je trouve que c'est un film qui est intéressant parce qu'il aborde des thématiques qui sont classiques, convenues, un peu clichés, mais qu'il arrive à les retourner de telle sorte à ce qu'en tant que spectateur, on arrive tout de même à se poser les bonnes questions, à leur donner de la perspective et du coup à se dire « elles ont un impact sur moi ». Ok, je les connais par cœur, mais elles ont un impact sur moi, par le biais des personnages, des acteurs, un peu de la mise en scène. Mais tout ça, en fait, ça fait que, Conséquence de Darko Stante, j'ai quand même envie de vous le conseiller parce que l'idée est intéressante, le message est fort, ça se tient, et du coup, ça fait qu'on ressort, on a l'impression d'avoir vu une autre facette de ce type de cinéma. Donc, rien que pour ça, essayez. Vous verrez bien si ça va vous convaincre, mais moi, je pense que ça le fera. A plus.